Merci à vous également. Si c'est seulement maintenant que vous faites l'honneur d'être devant vos récepteurs, on a une première à honorer aujourd'hui à l'X avec le coach Mariam Ina Kanouté qui intègre sur le plateau, hein, parce que vous avez déjà eu, on a eu l'occasion de profiter de sa belle voix sur les éléments de lundi motivation. Oui. Bonne année. Comment on dit bonne année à un coach? Bonne année. Bonne année. Tout simplement. Beaucoup de vision. Beaucoup de vision. Ah, justement, ça de belles perspectives. L'importance d'avoir une vision, c'est le thème qu'on va développer avec vous. Première question, nous, à Matin Bonheur, on va dans le vif du sujet. C'est quoi une vision? On entend ça dans le domaine spirituel, dans le domaine sportif, partout politique. C'est quoi une vision? Une vision, on peut dire en gros, qu'est-ce que vous voulez accomplir de grand et de magnifique le plus loin possible. C'est-à-dire, on prend une entreprise, on prend un individu, on prend même une nation. On essaie de voir en imagination. Qu'est-ce qu'on peut faire de grand? Alors moi, j'aime bien dire, prenez une pierre, lancez-la aussi loin que possible. Qu'est-ce que vous voyez? Où est-ce que ça atterrit? Sans blesser quelqu'un, ça dit dans ma Sans blesser quelqu'un. Et qu'est-ce qui vous parle? Ou qu'est-ce que vous voudriez accomplir de grand, de magnifique et d'extraordinaire? Alors, après l'exercice du petit caillou, comment bâtit-on maintenant une vision et pourquoi? On construit quoi sur le caillou? Alors, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de bâtir? Donc, si c'est un individu, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir professionnellement, personnellement, qu'est-ce que j'ai envie de laisser à ce monde-là? Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Qu'est-ce que je veux laisser comme touche particulière pour moi, pour ma personne, et que je laisse à la postérité? Donc, héritage, accomplissement, tout ce qui est vraiment, qui fera la différence entre un autre individu et moi. Quand il s'agit d'une entreprise, c'est pareil. Comment je me projette très loin dans mon avenir en tant qu'entreprise. Si c'est une organisation, elle va être internationale, elle va être nationale. Qu'est-ce qu'elle veut accomplir de magnifique et d'extraordinaire? Et pour les nations également, on peut parler de vision. Est-ce que tout le monde peut avoir une vision? Tout le monde peut avoir une vision, mais tout le monde ne pense pas forcément à bâtir une vision. Et c'est peut-être là le premier sujet en général que nous abordons quand nous rencontrons les personnes pour le coaching d'équipe, en accompagnement. Parce qu'énormément de gens se disent, je veux réussir, je veux aller loin, je veux faire des choses. Mais on leur demande exactement quelle est ta vision. Très peu de gens ont une vision très claire, précise de leur avenir. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour faire d'une vision des actes, des actions, on va dire de manière concrète, pour pouvoir les matérialiser? Les étapes, c'est simple. On va déjà te dire, il y a une phrase très drôle qu'on dit souvent. Imagine que tu es un magicien, un génie de la lampe, et il te dit, accomplis un vœu extraordinaire. Qu'est-ce qui te viendrait? Imagine qu'on te dise, tu peux réaliser tout ce que tu veux s'il n'y a aucune restriction financière et autres. À quoi penserais-tu? Donc c'est vraiment amener la personne à rêver, à voir grand, avoir quelque chose de spécial et se dire je peux. Parce que le problème qui empêche les gens d'avoir une vision vraiment ambitieuse, c'est de se dire est-ce que je pourrais moi? Alors on te lève les barrières et on te dit vas-y, rêve jusqu'au bout et ensuite on regarde quels sont les objectifs, les actions qu'on va mettre pour pouvoir atteindre cette vision. Il y a un enfant qui a réussi un exploit dans un pays que j'ai oublié et quand on lui a demandé, quand les enquêteurs après sont arrivés pour lui demander comment est-ce qu'il a pu réussir ça? Il y a quelqu'un qui a dit parce qu'il n'y avait personne à côté de lui pour lui dire que c'était impossible. C'est un peu ce feeling-là. Les influences. On va dire ça parce que l'entourage souvent nous dit tu peux pas. Tu peux pas. Effectivement, ils ne sont pas préparés non plus à amener une personne, à pousser une personne plus loin. Voilà pourquoi les coachs te disent tu peux. Et laisse tomber les barrières, essaie de rêver grand. Ensuite, on verra quelles sont les choses à mettre en place pour pouvoir atteindre cette vision. Ce discours-là aussi ne découle pas peut-être des peurs des uns et des autres? Exactement. Et les peurs, on les a depuis l'enfance. Hein, parce qu'on a eu des inhibitions, on a eu des mauvaises expériences, on a eu aussi le discours négatif. Hein, vous savez, en Afrique particulièrement. Exactement. Également des mauvais exemples. Il y a des complexes. Donc il y a des complexes. Ça nous programme à ne pas voir grand, à se dire oui. Et d'ailleurs, on le dit souvent, les enfants, quand ils sont jeunes, ils ont une vision. Et en général, ils ne s'empêchent pas de rêver. Mais après l'entourage, un enfant qui dit « moi je vais être président de la République », on rigole, on dit « oh toi ». Et donc du coup, ça commence à les bloquer. Et l'idée ici, c'est vraiment d'amener la personne à débloquer et à aller loin dans ses rêves
et ensuite à mettre en place tout ce qu'il faut. Physiquement, concrètement, il y a des actes qui attirent la vision, comme on dit. Moi, je connais quelqu'un, par exemple, qui voulait être élu local et qui s'est constitué une équipe. Sérieusement, hein, avec un chef de protocole, tout ça. Actuellement, ça n'a pas réussi parce qu'il a échoué plusieurs fois. Est-ce que cet homme, qu'est-ce qu'on lui dit? Il continue? Il a toujours cette vision ou bien à un moment, il doit revoir à la baisse. Revoir à la baisse ou bien passer à côté? Ah non, il doit garder sa vision. Ce qu'il essaie de mettre en place, c'est la loi de l'attraction. Peut-être que je vous en parlerai la prochaine fois. C'est vraiment de se mettre dans l'état d'esprit parce que ça voudra aussi dire, tu as ta vision, mais est-ce que tu y crois réellement? Et est-ce que tu fais tout ce qu'il faut? Donc la vision uniquement ne suffit pas. Il y a des actions à mettre en place et aussi une foi inébranlable à ce que nous voulons accomplir. Parlons donc d'action. Quelle est la stratégie pour mettre en place une vision ou en tout cas la réaliser à long terme? La stratégie, c'est vraiment à partir de ce qu'on a visé très loin dans l'avenir, c'est de faire une rétroaction et de se dire, OK, je prends un exemple, hein, c'est très simple, c'est visuel, je vais être président de la République. Pour l'être, peut-être qu'il faut d'abord que je sois J'adore, ministre. c'est très simple. Ouais. Et je vais être ministre. Avant, il faudra que j'ai tel et tel autre poste qui vont peut-être m'aider dans le sens de mon rêve. Vous pouvez connaître telle ou telle personne. Également. En tout cas, c'est bâtir les connexions, se bâtir un réseau, se bâtir une personnalité. Et donc, on fait une rétroaction, on essaie de voir tout ce qu'il faut. Pas nécessairement. Tout dépend de quelles sont les valeurs que nous mettons derrière. Non, parce qu'il y a des fois, il y a des conditions imparables hein, qui viennent. On ne s'y attend pas du tout. Il y a la vision qu'on veut suivre. Et puis, il y a des choses de la vie aussi. Il y a l'opportunité. C'est ça, justement, l'avantage de la vision. C'est de rester sur sa ligne directrice, quel que soit le vent, quel que soit le sens du vent. Alors, les opportunités, oui, mais pas il faut les intégrer. Il faut intégrer les opportunités à la vision. Il faut intégrer les opportunités à la vision, mais il faut intégrer les valeurs à la vision afin de savoir quelle route il faut prendre et quelle route il faut éviter. Et là, on parle toujours de stratégie. Dans ce cas-là, à quel moment intervient le but, l'objectif, les nuances entre ces termes-là? Quand on a fini de mettre en place justement la vision, on met les objectifs secondaires ou les buts secondaires. Et on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut, par exemple, de là à 1 an, qu'est-ce que ça donne, de là à 10 ans, de là à 20 ans. Mais en fait, on le fait d'abord à l'inverse. C'est-à-dire, on va plus loin et on se dit, voici les étapes. Ensuite, on se met en route dans le sens contraire. Et l'avantage, c'est qu'on a la vision et donc c'est ce qui nous guide exactement comme une boussole. Parce qu'on sait désormais où se rendre. Et alors, quand la route cherche à aller dans tous les sens, on peut facilement se recadrer parce qu'on a une idée exacte de là où on descend. Est-ce qu'il y a une stratification au niveau de la vision? Ma vision principale, c'est ça. Et il y a des visions secondaires, des visions périphériques. Ça marche comme ça? Ça marche comme ça, en effet. Parce qu'en général, la vision, on va dire que professionnellement, personnellement, on veut accomplir quelque chose de grand. Mais dans la vie, on a également d'autres domaines. On a des rôles. Je veux être président de la République, mais je suis un père. Vous tenez à ce poste, hein? On va vous y aider. On est là, on peut être chargé de communication, on ne sait jamais. Hein. Chef du gouvernement pour moi. Moi, je vais être conseiller, comme ça, on ne me voit pas trop. Voilà, sur nos autres rôles, sur nos autres domaines de vie, on peut avoir d'autres visions qui vont compléter. Parce qu'on a besoin de rester un père actif ou une maman active. On a envie d'influencer positivement. Il y a énormément d'autres choses, d'autres buts qu'on peut mettre tout autour. Un individu peut-il avoir plusieurs visions ou elle est unique dans une vie? Disons qu'elle va se décliner un petit peu comme une vision d'entreprise avec une phrase forte qui va tout résumer. Donc ensuite, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, selon les domaines de vie, il y a d'autres buts qu'on va mettre tout autour. C'est qui un homme de vision et une femme de vision? À partir de quel moment on peut dire à celui-là, vraiment, c'est un homme, mais celle-là, c'est une femme de vision? On s'appuie sur quoi pour dire ça, en définitive? On s'appuie sur la cohérence des actions. Parce qu'une personne qui a une vision, et j'aime bien encore le remettre dans le cadre des organisations ou même des nations, on voit une cohérence dans toutes les actions. On sent que cette personne sait exactement où elle se rend et ne se détourne pas de sa route prioritaire et ne se laisse pas distraire par les choses de la vie. Parce que quand on est ancré dans sa vision, comme on dit, on est bien dans ses bottes. Alors on n'a pas de procrastination, donc on est motivé constamment et on ne va pas dans tous les sens.
On est vraiment focus, comme on dit, focus. C'est ça. Alors Marco parlait d'opportunités et tout. On peut avoir une vision, mais des opportunités peuvent se présenter et nous faire changer. Pourquoi pas Dans ce cas-là, on n'est plus dans la vision ou on a changé? Dans ce cas, on n'est plus dans la vision. En général, quand on a une vision, elle est fixée sur un certain nombre de choses, comme la mission de vie. Et donc, on ne bouge pas. Les opportunités peuvent arriver, on peut en profiter, mais toujours dans le sens de sa vision. Coach, dites-moi, est-ce qu'il faut être esclave de sa vision? On a une vision, c'est bien, mais la vision qu'on a met en danger la vie de certaines personnes, ou bien vraiment, c'est une vision bizarre, c'est une vision qui peut faire beaucoup de mal. Malsaine. Une vision malsaine. Alors, est-ce qu'on s'arc-boute là-dessus, ou bien on revoit sa mission, ou on l'oriente? Comment on fait? Disons que la vision, déjà, au départ, ne doit pas être malsaine. D'accord. Elle doit être orientée positivement. Elle doit être aussi au service de l'humanité. Elle doit être au service de la croissance, au service du bonheur. Et donc, en général... La vision doit servir l'autre. La vision doit servir l'autre, soi. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure, la vision doit être accompagnée de valeurs. Quelles sont les valeurs que je mets? Vision, ces valeurs valeur. vont justement encadrer la vision afin qu'elle n'aille pas dans le mauvais sens, comme vous le dites, qu'elle n'aille pas empêcher d'autres personnes, par exemple, de vivre. Voilà. Donc la vision ne doit pas être à tout prix. Et si elle est encadrée par des valeurs, ce risque est écarté. L'idéal se situe où dans tout ceci? L'idéal, c'est la vision. Ah. C'est au bout de la vision, c'est mon idéal. Qu'est-ce que j'apporte de spécial à l'humanité? Qu'est-ce que j'ai amené en venant au monde comme mission de vie et comment je peux me battre pour l'accomplir? Et en la matière, justement, souvent, disons, l'éducation, les parcours, on ne se sent pas assez grand pour avoir une vision grandiose. Alors que chaque individu est quand même particulier. Alors je me dis, on est 7 milliards différents individus. Ça veut dire quelque part que chacun d'entre nous a quelque chose de spécial. C'est une mission de vie et la possibilité de la bâtir. Et voilà, il faut s'y mettre. Coach, on a l'impression, hein, parfois dans nos pays en voie de développement, on va dire ça comme ça, ou bien en voie d'émergence, c'est selon, chacun va choisir le thème, que parfois on a une vision, on a une vision qui est rattrapée par les contingences du quotidien. On a beau avoir une belle vision, on a un idéal, mais quand on a un poste de responsabilité, la vision s'effrite, ça s'effrite, parce qu'il y en a qui n'ont pas à manger, puis il y a des choses du quotidien qui nous embrassent. Comment on fait quand c'est comme ça? En général, c'est même l'avantage de la vision. Parce qu'en fait, c'est comme une corde que nous jetons de l'autre côté, que nous agrippons. À partir de ce moment, c'est sûr que pour traverser les vagues, il peut y avoir des contingences. Voilà. Mais quand on a cette vision, qu'on tient ça dans la main, ça nous empêche justement de trébucher et d'aller dans tous les sens. C'est comme un bateau qui est sur la mer et qui est focus sur une direction. Et donc, c'est justement la meilleure manière de ne pas se laisser aller à ce type de Le Titanic, par exemple, était un bateau moderne, qui avait toutes les commodités, avec une grande vision, qui avait le cap, qui avait tout, mais de la faute de l'entêtement des hommes, le Titanic a coulé. C'est un peu cette image-là qu'on peut retenir également? Pas exactement. Laquelle alors? Ça veut dire, si le Titanic avait une vision et que les personnes qui avaient bâti le Titanic gardaient leur vision, malgré l'accident, ils seraient allés au-delà. Ils auraient soit reconstruit le Titanic, soit reconstruire un bateau plus grand pour atteindre leur objectif. D'accord. Donc de la vision, on doit s'accompagner de personnes qui nous accompagnent à réaliser cette vision. De personnes qui nous accompagnent, de motivation. Voilà, de motivation, c'est très important. Et c'est justement en fixant la vision qu'on est constamment motivé. Parce qu'on voit ce qu'on veut faire de spécial et qui va vraiment nous exalter. Et ensuite... voilà, on se charge également de faire, on se charge de persévérance, disons. On se charge de persévérance. On est focus et donc les choses vont venir. Hein. On va avoir des détours, il y aura des échecs, il y aura... Voilà. Mais quand la vision est là, on se relève toujours. Et pour moi, c'est peut-être la meilleure manière de garder la confiance et de garder la motivation malgré les contingences de la vie. Comment inculquer la notion de vision déjà à nos enfants à l'école, d'une manière indirecte par exemple? En les écoutant. Les enfants, contrairement aux adultes, ont naturellement la vision.
Ah ouais? Ah oui, la plupart des enfants... Et se manifeste comment pour observer, pour les parents, Mbappé. comment? On les écoute. Ah, oui. Vous avez vu Oui, là? il y a une grande vision. Ah oui, on les footballeur. écoute. Vas-y, Oui, mon c'est fils. ça. On les écoute tranquillement. Il est vrai que pour un enfant, ça va changer d'année en année. Très jeunes, ils sont souvent pilotes. Ensuite, ils deviennent footballeurs quand ils Footballeurs. découvrent les grands footballeurs. Oui. Mais au On a fur et un à mesure footballeur qu'ils de grandissent, puissance. ce qui est important, c'est de les écouter à chaque fois et de ne pas casser leur ambition. De ne pas lui dire « tu n'es pas capable ». C'est de l'écouter, de l'encourager, lui dire « tu peux ». Quand il dit « je vais construire un jour un château pour toi, maman », tu dis « oh, merci chérie, je sais que tu vas y arriver ». Tu vas Et mettre c'est quoi dans le important. château? Ma chambre sera où? Il faut rentrer dans son rêve. Exactement, ce serait encore meilleur. Rentrer dans le rêve, est-ce qu'il faut rester dans le rêve rêvé? Il faut rester dans le rêve. D'accord. Il faut rester dans le rêve, il faut cultiver le rêve et encadrer le rêve. Pour moi, c'est même un instrument pour le motiver. Est-ce qu'on peut encadrer un rêve, coach? Est-ce que c'est Si encadrer un rêve? un enfant Quelles sont les méthodes? qui rêve, par exemple, D'être d'aller- footballeur d'être international, footballeur, il a le nom du joueur même, il veut qu'on l'appelle par ce nom du joueur il là. faut l'appeler par ce nom. Je me rappelle, mon oui. fils, j'avais fait son gâteau de 10 ans. Il s'appelle Ibrahim, il adore Ibrahimovic. On a mis Ibrahimovic 10. Il était content. Et il a gardé ce rêve-là pendant 2 ou 3 ans. Et cette année, je viens de lui demander qu'est-ce que tu vas faire. Il me dit ingénieur informatique. Il a C'est changé. lui qui a changé. Mais je l'ai toujours accompagné. Ce qui est important ici, c'est qu'il sache qu'il peut accomplir ce qu'il a envie d'accomplir. Et qu'il y a des aucune gens raison autour de lui qui peuvent l'y qui aider. peuvent Pour l'y aider. soutenir. D'accord. Donc, en tout cas, la vision, c'est ce qui porte une vie. C'est ce qu'il porte une vie. Et je le dis encore une fois, c'est ce qui porte une nation. C'est ce qui porte une entreprise. Très loin dans l'avenir. Comment se comporte un pays qui est sans vision? Un pays qui est sans vision, c'est un le pays qui va désordre. prendre... Même pas seulement le désordre, ça peut ne pas être le désordre, mais ça ne va pas grand. Quand on a une vision claire d'avenir pour un pays, on va bâtir chaque projet en fonction de cette vision. Alors c'est là où on n'a pas des projets qui sont obsolètes 2 ou 3 ans après, parce qu'on a prévu que dans 10 ans, on devra avoir besoin de 10 voix ici, parce qu'on sait exactement ce qu'on veut en faire. Et quand ce n'est pas le cas, on peut être en ordre, mais on sera toujours en train de régler des erreurs, de modifier des choses, parce qu'on ne sait pas exactement où on est en train de se rendre. Parlons donc de réglage. Hein. On a bien indiqué ici que nous sommes près de 7 milliards, donc chacun avec sa singularité, donc avec sa vision. 7 milliards de vision. 7 milliards de 7 visions. milliards 500 de visions. Oui. Voilà. Est-ce que les visions, après, ne se bousculent pas entre elles, ne s'achoppent pas, voilà. C'est ce qui est Il n'y extraordinaire. a pas d'accident de vision? Il n'y a pas d'accident de vision. L'univers est, On va faire un constat sinon. est magnifique. Il y a de la place pour tout le monde. On est 7 Le milliards. soleil brille pour tout le Le monde. soleil brille pour tout le La monde. Il y a neige de la aussi, glace place. tout le monde. Le soleil Oui, brille il y a pour nous. assez de ressources pour tout le monde, assez d'argent pour tous qui veulent être riches. Le monde est un océan de possibilités. Le monde est un océan. J'adore cette phrase-là. Ah, merci beaucoup. D'accord. Alors donc, le récapitulatif, c'est que la vision, c'est un état d'esprit, hein, coach. Les actions à mettre en place, la cohérence des actions. Et puis, il faut attirer ça par des actes concrets au quotidien. Autant quand on est enfant ou bien quand on est chef d'entreprise, il faut imaginer que demain, son entreprise est cotée au CAC 40 ou bien à l'indice Nasdaq, tout ça. C'est ça. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Par exemple, une structure qui veut aller un jour au CAC 40, une entreprise qui se bâtit, rien que le choix de ses produits, le choix de son packaging va changer. Est-ce qu'il veut rester local? Est-ce qu'il veut rester international? Dès le départ, en ayant une vision claire de ce que tu veux accomplir, tu feras des choix en conséquence. Voilà pourquoi ça fonctionne. Et dans tout ceci, il ne faut pas occulter l'échec qui fait partie aussi des expériences pour atteindre. Et la vision est la meilleure manière de surmonter les échecs. Parce que justement, on sait où l'on va, Voilà. on sait que les échecs peuvent arriver, mais on reste motivé. Parce que ce qu'on veut accomplir nous exalte. On dit en Afrique que le poussin qui a le nid coq, quand on le voit, on le reconnaît. Est-ce qu'il y a des hommes, quand on les voit, on sait que celui-là, cet homme-là, C'est avec grand H, prédestiné. hein, avec grand H s'entend, c'est un homme de vision. Exactement. Très tôt, certaines personnes développent des aptitudes à cela, compte tenu de leurs expériences, compte tenu des personnes qui les ont spontanément accompagnées. Cela ne veut pas dire que les autres n'en sont pas capables. Les autres ont peut-être besoin d'être accompagnés, précisément. Voilà pourquoi les coachs sont là. Mais d'autres l'ont développé sans avoir eu besoin, en tout cas, d'un accompagnement spécifique. Et on le sent souvent chez certains depuis très jeunes.
Et je crois qu'on le dit en anecdote, l'ancien président français, il semblerait que depuis 8 ou 9 ans, il disait à ses parents, je deviens président un jour. Donc il faut vraiment s'accrocher à son rêve et à sa vision du départ. Et dans ce système-là, dans cette stratégie, il ne faut pas aussi penser que tout va se faire de soi-même. Les choses vont venir comme ça. Ah oui. Il faut travailler. C'est-à-dire, c'est possible, mais il faut s'y mettre. Il faut faire ce qu'il faut. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand on a la vision, ensuite on fait des objectifs et des buts secondaires. Et c'est à nous, à ce moment, de travailler pour les atteindre. Donc ça va se passer forcément par étapes. Et comme on dit, avec des échecs, on peut trébucher. On se relève parce qu'on a une idée exacte de la destination. Est-ce qu'on peut avoir des gens, des personnes qui n'ont pas de vision, mais qui arrivent à des sommets? Est-ce que c'est possible ça? Il n'a pas de vision, et puis bon, on comptait sur quelqu'un pour se présenter aux élections. On a vu le cas de Dominique Strauss-Kahn en France, tout ça en politique, où le président qui est venu après, comment il s'appelle, Hollande, le président Hollande n'était pas prêt. C'était pas lui. Et puis au dernier moment, il y a un concours de circonstances. Tout ça, ça fait partie de la vision. Est-ce que en fait, vous ne connaissiez pas leur vision à eux, et très tôt, ils ne l'ont peut-être pas dit. Ils n'ont peut-être pas exprimé, mais ils avaient leur vision, certainement. Le hasard, on ne dit pas qu'il n'existe pas. Il est très peu présent dans ce type. Oui, ça peut arriver, mais c'est un cas sur 100. Donc, mais ces gens devaient avoir leur vision, qu'ils n'ont pas forcément, ou de manière expressément exprimée. Et de la vision, on a de la volonté aussi. Comme le dit Pablo Coelho, par exemple, quand on veut quelque chose, la terre entière concourt à ce qu'on l'est. Exactement. Et les attitudes, les actions à poser, les autres, on a l'impression, quand on a une vision justement, que tous ceux qui peuvent nous aider à réaliser nous apparaissent à un moment donné. Parce que nous sommes focus là-dessus. L'esprit, l'univers, tout concourt à le réaliser. Et le fait même d'avoir une vision, il y a des choses inévitablement qui viennent vers vous. Exactement. Il y a des choses qui viennent vers vous. Je ne sais pas comment on explique ça. Moi, je ne suis pas coach. Je ne suis qu'un modeste animateur de télévision. Mais vous avez une vision, vous vous levez le matin, vous pensez à des choses, vous avez une vision, vous voulez être présentateur. Voilà. Moi, ce n'était pas ma vision. Je voulais être de la presse écrite. Ce n'était pas ma vision. Ma vision, c'était écrire, voir mon nom en bas d'un article. J'étais content, ça, c'était ma vision. Moi, et puis, il y a une autre ouverture. Une autre vision, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis, je me retrouve à être là, à vous interviewer en ce moment. C'est qu'il y a des choses, c'est vrai, on ne s'attendait pas à ça du tout. Peut-être que c'était en nous, c'est ça? C'est ça, ça devait être au plus profond de vous. Vous l'aviez peut-être pas nourri. Vous aviez cette envie... On s'est sous-estimé peut-être. Exactement, il y avait cette envie de partager, cette envie d'aller vers le monde. Et les choses concourent, comme vous le dites. Vous savez, souvent, on se lève le matin, on pense à une personne et elle nous appelle dans l'heure qui suit. Et il y a une énergie qui se met en marche et qui peut effectivement nous lancer un tout petit peu plus loin encore que ce qu'on avait prévu. Mais tout part de cette vision de départ. En tout cas, il y aura tant de choses à dire. Vous avez parlé d'énergie. On ne se retrouve pas dans du spiritualisme et tout ça. Après, il y a certaines personnes qui font appel à d'autres méthodes. Disons que spirituellement, ça peut s'expliquer par des énergies, mais scientifiquement, ça s'explique. Si vous vous levez et que vous avez envie d'une voiture ou d'une particulière, comme par enchantement, vous sortez en ville, vous voyez cette voiture partout. Vous vous rappelez? Oui, parce que... Ou quand vous avez un véhicule, c'est le modèle que vous remarquez dans... Dès que vous avez l'idée d'un modèle en tête, à tous les coins de rue, vous le voyez tout le temps. C'est pas que la voiture s'est multipliée du jour au lendemain. C'est que quelque part, votre cerveau a enregistré ça, ce modèle. Programmé. Votre cerveau fait focus sur ce sur quoi vous faites focus. Vous vous levez le matin, vous avez une idée en tête et vous voyez sur l'écriture, sur le capot d'un véhicule, la patience, la tolérance. Il y a des choses qui nous parlent comme ça, peut-être auxquelles on ne fait pas attention. Exactement. Et donc, moi, j'ai envie de faire de l'agro-business comme par hasard partout où il y a des opportunités. Ça m'attire, un journal dehors et tout. Et donc, le cerveau également est programmé de sorte à attirer vers nous. C'est le moteur de la vision, le cerveau. Exactement. Les choses qui nous parlent sont attirées par nous et notre cerveau est attiré par ces choses-là. Et donc, ça nous vient en grand et ça nous donne les opportunités d'en profiter. On est vraiment des petits dieux quand même.
En réalité, on est des petits On dieux. est des petits dieux quand même. De toute façon, on peut rêver. Avec nous, alors. Alors, dernière question, coach. Ça fait plaisir. Oui, on n'a pas préparé, mais on est là, on discute, ça se passe bien. Hein. Vous voyez que Matin Bonheur, c'est bien. Hein. Il faut être prolixe. Hein. Ouais. Gay et- Alors, moi, j'aimerais avoir la dernière question. Je vais me demander qui sont vos exemples de vision en Afrique? Parce qu'on va beaucoup parler. Nous, on veut faire en sorte que l'Afrique bouge, l'Afrique Voilà, avance. elle Qui a sont une vision vos claire, exemples de précise. vision en Afrique? Si je parle d'hommes politiques, vous allez me dire... Non, les gens de la société civile. On va laisser les politiciens un peu. Les hommes de la société civile, les gens simples. Denis Mukwege, Non, je vais prendre... Wangari Maathai, par exemple. Je vais prendre Salif Keïta. Salif Keïta. Il est né, il avait une vision de ce qu'il voulait accomplir. Et tout était contre lui. Son origine, sa peau et sa condition sociale. Mais en gardant fixe sa vision, je crois qu'il est arrivé à accomplir quelque chose de grand. Oui. Et dans plusieurs domaines, on en a. Merci beaucoup, coach. va encore Ina s'inspirer. Kanoté. Merci beaucoup, Alix. Ça fait plaisir hein, de discuter avec Ah vous. oui, ça fait plaisir d'avoir tous ces éléments-là qui vont nous porter encore davantage vers notre vision à l'atteindre. Nous, on a nos visions, c'est sûr qu'on va y travailler.